Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light. Donc aujourd'hui, c'est le premier vidéo que je fais dans mon nouveau coin. Là, je fais des essais, donc là, je suis quand même loin de la caméra, je trouve, comparativement à d'habitude. Mais on va essayer comme ça pour aujourd'hui, puis on fera des ajustements en temps et lieu. Donc, parce que j'ai comme pas beaucoup le temps de filmer aujourd'hui, j'ai pratiquement oublié que j'étais prête à filmer au moins une ou deux vidéos aujourd'hui. Donc, rentrons tout de suite dans le sujet d'aujourd'hui qui est mon livre sur Bloodowed. Donc, je rentrerai pas dans les détails de cette déesse-là aujourd'hui. Je vais vraiment juste vous dire ce que j'ai pensé du livre et de si ça vaut la peine. Je rappelle que le livre est seulement 13$ canadiens. Donc, c'est quand même pas cher. C'est un livre que j'ai trouvé seulement en anglais. En ce moment, pour l'instant. En tout cas, bref, je l'ai acheté sur Amazon. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas acheté sur Amazon. Mes parents l'ont acheté sur Amazon pour me l'offrir à Noël. Mais oui, on va le retrouver sur Amazon à 13$. Donc, est-ce que j'ai aimé le livre? Oui. Comme vous voyez, c'est pas un peu comme mon livre sur Rhiannon, c'est pas un gros livre. Bien sûr, l'histoire de Bloodowed est quand même pas non plus, tu sais, où on parle de Bloodowed, c'est pas ben long. Donc, c'est sûr qu'en tant que tel, ça fera pas le tour avec un gros livre comme ça. C'est pas une longue histoire. C'est certain, l'histoire qui est un peu aux alentours. Je veux juste pas que le monde me voit. D'ailleurs, il y a comme une fissure, là. Ouais, et je dois fermer mes rideaux parce que je suis vraiment collée sur ma fenêtre puis ça fait un peu bizarre. Sinon, je suis un petit peu gênée. Je vais être ben honnête. Donc, je l'ai trouvé très bien. Il se lit bien si vous, bien sûr, vous êtes à l'aise de lire en anglais. Je trouve qu'il manque certaines choses comparativement au livre de Rhiannon ou même le livre de Ceridwen que j'ai lu. Oui, que lui est quand même plus épais, mais quand même, je trouve que on parle pas assez de comment développer une relation ou comment travailler avec Bloodowed. Je trouve qu'on ne parle pas assez de ses attributs. Tu sais, exemple, avec Ceridwen, on parle de plusieurs transformations animales. On va parler de plusieurs couleurs, même. On va vraiment parler de plusieurs caractéristiques attribuant à Ceridwen. Bloodowed, mis à part quelques fleurs et au moins un animal, parce que je ne verrais pas l'autre animal qui pourrait être associé à Bloodowed vu par rapport à l'histoire. C'est tout. Puis, j'ai pas bien saisi comment développer ou comment travailler avec Bloodowed. Mais comment je l'ai perçu, c'est... je vais quand même faire un petit topo là-dessus, mais on va en parler dans une autre vidéo que je vais vraiment parler de la déesse Bloodowed. Ce que moi j'ai compris par rapport à cette déesse, qui est la déesse des saisons de la souveraineté. Welsh Goddess of Seasonal Sovereignty. Désolée, je suis fatiguée. J'ai de la misère avec mon twistage de langue pour parler en anglais ce soir. Comment j'ai compris, par exemple, de ce que moi je l'ai interprété, c'est que Bloodowed, je suis fatiguée. Bloodowed, on travaille avec elle en particulier pour le côté, je dirais plus indépendantiste, féministe. C'est vraiment ce que j'en conclus de ce qu'est Ceridwen. Voyons! Désolée, j'ai eu tellement un gros mois de mai, puis ça s'achève techniquement, puis je suis pas top shape, j'ai pas bien dormi cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi, donc vraiment désolée pour tous ces lapsus et... Bref, donc Bloodowed. Donc, je dirais qu'à date, moi, c'est ce que j'ai compris de comment voir Bloodowed et comment travailler avec elle. C'est vraiment du côté vraiment la souveraineté féministe et tout ça. Donc, c'est comme ça, moi, je l'ai interprété. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent plus Bloodowed que moi et qui interprètent les choses différemment, faites-moi en part dans les commentaires de la vidéo. C'est toujours très constructif de faire part de tout ce que l'on connaît, même si c'est différent. Des fois, ça peut être très, très cultivant. Donc,
Est-ce que je recommande? Oui. Je mettrais donc le livre un bon 7 sur 10. Comme je vous dis, il en manque un petit peu pour savoir un peu plus en détail. Tu sais, c'est sûr que Blood-Owen n'est pas une déesse aussi connue que même Cerridwen ou la Morgane ou Brigitte ou Hécate, Freya, mais et que c'est sûr qu'aussi le panthéon celtique, le panthéon ne serait-ce que gallois, on n'a pas autant d'informations que le panthéon nordique, que le panthéon grec et même le panthéon romain et même le panthéon grec et j'ai l'étudié grec, me semble que oui, je le dirais égyptien, excusez-moi. Sérieusement, il est bientôt temps que j'aille me coucher. Donc, pour ceux qui, peut-être pas nécessairement qui veulent travailler avec Cerridwen, ça n'a pas de bon sens. Qui veulent travailler avec Blood-Owen, mais qui veulent ne serait-ce qu'en apprendre un peu plus sur les différentes divinités galloises, ben c'est un bon petit livre, pas trop cher, à se procurer. Bien sûr, ça serait toujours mieux si au Québec on pourrait se le procurer en français. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, je suis bien à l'aise en anglais, mais tu sais, des fois, en français, comme mon livre de Cerridwen que j'ai acheté dernièrement, je l'ai recommencé, si on peut dire. Donc, j'ai vraiment de plus y aller, là. Tu sais, j'ai vraiment plus lu l'introduction, puis là, j'ai hâte de vraiment plonger dans ce livre-là. Mais une vidéo sur la déesse un peu plus... vraiment qui va parler de son histoire, de ses attributs, puis aller un petit peu plus en profondeur de ce que j'ai compris de Blood-Owen dans cet ouvrage. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit topo sur le livre de Blood-Owen. Et j'ai complètement oublié de dire c'était qui l'auteur, désolée. Donc, c'est pas mal, si je me trompe pas, le même auteur que mon livre de Rhiannon. Je veux juste... Oui, exactement. Donc, c'est Jenna Telindrou. Donc, je vais juste vous... donc, le nom de l'auteur dans le bas. Donc, en même temps, ben voici une image du livre de Blood-Owen. Ouh, j'ai failli encore me tromper. Donc, sur ça, on va se dire à très bientôt pour d'autres vidéos. Enfin, on va se sauter. Pas gros. Bye!